Et salut tout le monde, ici Anongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, cette vidéo va concerner selon les potentielles informations qui pourraient arriver sur Duel Links. Et donc, voilà. Et donc, ces informations, ça va concerner un nouveau personnage qui pourrait très bien arriver. Donc, le mois prochain, bien sûr, ces informations ne sont pas des informations officielles, mais et qui sont sujettes à changement. Et donc c'est pas sûr à 100%. Et donc en fait, pour savoir si ça va être vraiment vrai, il suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et cliquer sur la cloche. Le fait de cliquer sur la cloche va être au courant des notifications. Et donc du coup, la semaine prochaine, il y a normalement une vidéo, comme ça va être la fin du mois février. Donc il y a une vidéo concernant le nouveau contenu de Duel Links qui sera ajouté au mois de mars. Et peut-être que cette information sera vraie. Donc voilà, ça sera potentiellement le prochain personnage donc débloquable. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Donc en fait c'est sur le même site que la précédente vidéo que je vous avais fait. Donc des exemples de decks pour passer en roi des jeux facilement. Donc ces decks là, donc c'est sur le site, donc qui est en qui sera en description. D'ailleurs je sais pas si je l'ai mis. Attendez, je crois que j'ai oublié de le mettre. Ouais, bref, je le remettrai. Et je le remettrai également en description de cette vidéo. Donc pour les decks qui peuvent être bien compétitivement, c'est sur la section tier list et top deck. Et également gem guide, donc c'est avec vos gemmes. Et donc du coup voilà. Donc c'est un site anglais mais je vais vous traduire. Et donc là c'est potentiellement les informations qui peuvent être vraies ou qui peuvent être fausses, on ne sait pas. Donc ça c'est la nouvelle, c'était le 16 février. Et donc ça nous dit que un nouvel arrière-plan a été fuité depuis la dernière application, depuis la dernière mise à jour du jeu, qui est sur le thème des bonbons et des sucreries. Donc ça pourrait être le prochain personnage Sora, qui sera dans le prochain des événements de déblocage de personnage. Après je pense, je sais pas si en soi, je sais pas s'il parle de cet événement de février ou de l'événement de mars. Moi je pense que ce serait Anna. Mais peut-être si Sora il est vénère. Ou sinon pour savoir si c'est le mois-ci, donc il y aura. Je suis sûr que lundi on aura une box. Et donc du coup voilà. Et donc en fait, de toute façon il va arriver Sora. Mais en fait, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va arriver avec Sora sur le jeu. Donc on va voir les différentes cartes qui pourraient sortir. Donc Sora c'est un personnage de l'Arc 5 en soi dans son histoire. Donc c'était qu'il était avec l'Académie des Duels. Donc c'est dans l'Académie des Duels qui est menée par Léo Akaba, le professeur de l'Académie du Duel. Donc c'est un de ses soldats. Ils ont déjà envahi et détruit la dimension X6. Donc là le personnage qu'on voit ici, donc avec ses cheveux un petit peu bizarres, c'est Yuto, qui était résident de la dimension X6, parce que en fait Léo Akaba il voulait sauver le monde de Zark et de la destruction. Donc Zark c'est le rassemblement entre Yuya, Yuto, Yugo et Yuri. Entre ces quatre personnages, c'est une fusion. Et il voulait sauver le monde de la destruction, mais à part en contraire, mais en fait, cette dimension X6 a été semée de chaos. C'est une image assez horrible de Yu-Gi-Oh! C'est que cet événement, puisqu'ils ont dû transformer des personnes en cartes. Et ensuite, c'est un fier soldat de l'Académie des Duels, donc Sora, qui s'était d'ailleurs allié d'amitié avec Yuya, Zuzu et tout ça. Mais en fait, pour obéir aux ordres de ce cher Léo Akaba, il a dû, on va dire, en soi, les trahir parce qu'il voulait raccompagner Zuzu et tout ça. Et c'était quelqu'un d'assez méchant. Et donc en fait, au deck qui va finalement être rajouté, ce sera le deck Pelushimal / Frorer. En fait, ce sont les monstres qui ce seront des monstres Pelushimal. Attendez.
Bien sûr, c'est en anglais. J'espère que j'écris bien. Ça y est, nice, j'écris bien. Donc, ce qui peut l'arriver, ce sont toutes les fusions et toutes les pendules. On a le requin de dauphin Kraken, donc il faut. Donc pour les fusions, il va nous falloir un monstre lutin tranchant plus un monstre Pléchimal. Là, on a tous les monstres Pléchimal. Je pense pas que. Je sais pas, qu'en soi, toutes les cartes peuvent sortir. De toute façon, peut-être ce sera séparé, mais toutes les cartes de l'archétype elles sortiront parce qu'il n'y a pas de link. C'est un archétype qui est assez simple et qui est déjà disponible donc, sur le jeu Master Duel. Donc il aura 30 niveaux, bien sûr. Pop, pop, pop. Après, donc voilà, il y a la site Edge Imp. Attendez, Edge Imp, on va rechercher. Donc ce sont des cartes, donc lutin tranchant, donc il y a les lames du lutin tranchant, il y a le tranchant du lutin tranchant, les voilà, la faucheuse du lutin tranchant. Donc en soi, il faut faire des fusions entre les monstres Plushimal et les monstres lutin tranchant. On a également deux cartes pendules qui peuvent être ajoutées sur des links et quoique non, en soi avec les échelles pendules, il n'y a pas tellement d'intérêt. Donc c'est pour invoquer des monstres du bas level. Après, on a des fusions. Alors, chaque monstre. On va essayer de voir quelle carte serait intéressante. On va essayer de supposer quelle carte serait intéressante. Alors, donc lui, il va nous falloir donc un monstre donc fort plus 2 monstres Pléchimal. Il va booster il a 2000 points d'attaque et 3000. Il va booster de 300 pour chaque monstre, elfe et démon qui va être dans votre cimetière. Et quand cette carte invoquée par fusion détruit un monstre au combat, on peut en envoyer au cimetière égaux à l'attaque d'origine. On peut envoyer au cimetière un monstre fourreur Pléchimal et ou lutin tranchant au cimetière égaux au niveau du monstre détruit. Et quand en fait il va activer un effet, une carte, il va cibler cette carte. Effet rapide, on va pouvoir bannir une carte fourreur depuis votre extra deck pour annuler l'attaque. Cette carte qui va permettre de détruire une carte sur le terrain de chaque joueur. Donc ça peut être bien. Et on envoie. Alors le je me dis que ça peut également être beaucoup de personnages. Là, on parle pour obtenir à 10 nécessaires. La phrase c'est ah, il y a cette importance. C'est vrai que quand vous avez fait la vidéo, vous avez fait la vidéo par rapport à ça, mais Sora, ça pourrait ah, et là, ouais, on Anna ou Sora. Les trois personnages qui pourraient être dans l'événement du 24 février. Je pense qu'on aura la confirmation lundi parce qu'on aura la box qui est discutée. Et du coup, voilà, je vais toujours dans cette catégorie des updates. On aura la version de la nouvelle box de Links. Ce sera fin de semaine. Le câble. Ouais, du coup, donc en fait, en soi, je sais pas trop quelle carte. En soi, dans la liste de toutes, vous tapez Edge E D G E et tout ça, c'est toujours en mode de toute façon, quand ils sortiront la box, comme d'habitude, il y aura lundi, il y aura obligatoirement, je pense, une
sur la chaîne, sur la Intel Box. Et comme ça, on saura si ce sera Sora, Anakaboom ou potentiellement Ryukaton. Ryukaton, en soi, c'est la sœur de Char. Ah, ça va, il peut. Ah, donc, du coup, voilà, dites-moi également. Enfin, on sait pas si Sora. Ouais, ça va, si c'est Sora avec la face, ça pourrait. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez. Évidemment, ces liens sera en description. Donc, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Bah, en fait, toutes les cartes dans la liste, c'est toutes les cartes que je faisais. Franchement, celui-là, il pense que c'est bon. Dites-moi également, vous en commentaire, ce que vous pensez de ce personnage. Parce que en soi, on sait pas trop qui peut être vraiment le personnage qui sortira. Enfin, Sora, ouais. Évidemment, également demain il y aura un deck post-banlist. Et donc je vous expliquerai ce qu'est un post-banlist. Et également la semaine prochaine il y aura des têtes vidéos, mais ce sera une vidéo par jour. Je vous enverrai un commentaire. Tout ça, ce sera, on gardera ce rythme jusqu'au 25 mai. Après le 25 mai, je pense qu'on pourra recommencer comme d'habitude. Avec vous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, ainsi que le nouveau contenu du mois de mars. N'hésitez pas à mettre un like si cette petite courte vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, c'est très important parce que voilà, ouais, on veut que